Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE. Nous allons nous intéresser aux pronoms puisque c'est une question qui revient souvent dans les sujets des épreuves. Donc nous allons discuter un petit peu des pronoms personnels mais aussi des autres pronoms pour que vous soyez au courant de tout, vous sachiez différencier les différents pronoms. Donc les pronoms, il existe déjà les pronoms personnels. Donc les pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Ce sont les pronoms qu'on utilise assez souvent. Donc comme vous savez, un pronom, ça sert à remplacer un nom. Donc il vient pour éviter des répétitions dans les phrases ou dans un texte. Par exemple, les petits garçons jouent dans la cour et ils tombent par terre. Par exemple, je vais utiliser le pronom ils. Voilà, donc ça c'est important de savoir qu'un pronom, ça permet d'éviter les répétitions. Et ensuite, il existe plusieurs types de pronoms. Donc on va commencer par exemple par les pronoms possessifs. Donc les pronoms possessifs, ils sont formés de l'article défini et d'une forme tonique du possessif. Ils varient avec la personne du possesseur dont ils portent l'initiale. Par exemple, le tien. Et il varie aussi selon le genre et le nombre du nom qui est antécédent, donc on souhaite remplacer. Par exemple, ton couteau est neuf, le mien est usé, par exemple. Donc là, on reprend le mien qui reste masculin singulier, puisqu'on parlait du couteau. Si j'avais dit « tes affaires sont sales », les miennes sont propres, ou les miennes aussi. Les miennes, je l'aurais accordé au féminin pluriel, puisque du coup, ça reprend les affaires qu'on a citées précédemment, le nom qui est repris par ce pronom. Plutôt que de dire « mes affaires sont propres », au lieu de répéter, je dis « les miennes sont propres », par exemple. Donc voilà, donc là, ça s'accorde bien sûr en genre et en nombre avec le nom précédent, et ainsi qu'avec le destinataire aussi. Si je dis le mien, les miens, ce n'est pas pareil que si j'avais dit les tiennes ou les siennes. On ne parle pas de la même personne. Donc c'est important de savoir ça. Donc ça, ce sont les pronoms possessifs. Donc par exemple, je vais vous donner un petit exemple avec voilà, chaque pronom en fonction de la personne dont on parle, de l'antécédent, s'il est singulier ou s'il est pluriel, et s'il est masculin ou féminin. Donc par exemple, si je parle de moi, donc là, au masculin, ça va être le mien. Féminin, la mienne, au singulier bien sûr. Si on passe au pluriel, masculin, ce sera les miens, avec un S, et féminin, les miennes. Et donc là, je vais vous donner un petit peu toute la liste, sans reciter à chaque fois, des pronoms possessifs. Donc toi, le tien, la tienne, les tiens ou les tiennes. Ensuite, si on parle de lui ou elle, le sien, la sienne, les siens ou les siennes. Si je parle de nous, le nôtre, la nôtre, les nôtres ou les nôtres. Ça reste pareil au masculin pluriel et au féminin pluriel. Vous, le vôtre, toujours la vôtre féminin, les vôtres et les vôtres. Ça reste toujours la même chose pour les deux pluriels. Ils, le leur, la leur et les leurs ou les leurs. Ça reste pareil que ce soit un antécédent masculin pluriel ou un antécédent féminin pluriel. Voilà concernant les pronoms possessifs. Maintenant, nous allons voir les pronoms démonstratifs. Donc, ils servent à désigner. Donc, ils varient en genre et en nombre en fonction du référent qui est désigné. Son comportement est celui d'un enfant gâté. Par exemple, celui, c'est le comportement. Donc, on l'utilise au masculin singulier. J'avais dit, si j'avais dit, les chaussures sont celles, là, ça aurait été C-E-2-L-E-S. Je l'aurais mis au masculin pluriel. Au féminin pluriel. Voilà, donc souvent ils sont plutôt variables. Il y en a quelques-uns qui sont invariables dans ces pronoms démonstratifs. Donc, il s'agit de ce et de ceci, cela et ça, qui sont composés en fait. Qui sont composés, ce sont des pronoms démonstratifs neutres composés. Et ensuite, il y a les pronoms démonstratifs variables, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, celui, celle, ce, celle, par exemple. Celui-ci, celle-ci, ceci ou celle-ci avec un S. Celui-là, celle-là, celle-ci ou ceci avec un X, EX à la fin de ce. Donc là, ce sont vraiment les composés. On rajoute là ou si, par exemple. Et pour les simples, c'est vraiment celui, celle, ce et celle. Voilà pour les pronoms démonstratifs. Ensuite, nous allons parler du coup des pronoms
interrogatifs. Donc les pronoms interrogatifs, on distingue les formes simples de pronoms interrogatifs. Qui est venu, par exemple, qui est un pronom interrogatif. Qu'as-tu vu? Donc le QU apostrophe, c'est un pronom interrogatif. À quoi penses-tu? Le quoi est un pronom interrogatif, par exemple, de forme simple. Et ensuite, on a des formes renforcées. Par exemple, qui est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc là, c'est une forme qu'est-ce qui. Donc là, on a deux fois la présence du que là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui est-ce qui est venu? Donc là, ce sont des formes renforcées de pronoms interrogatifs. Qu'est-ce que tu attends aussi? On a souvent la répétition, on a deux pronoms du coup, qui forment une forme renforcée. Les pronoms indéfinis maintenant. Donc les pronoms indéfinis, il faut les connaître, parce que du coup, il faut les avoir en tête. Donc il peut y avoir des pronoms indéfinis dont la quantité est nulle. Par exemple, si je dis nul ou nulle, personne, rien, aucun, pas un. Ça, ce sont des pronoms indéfinis qui sont de quantité nulle. Ensuite, on a des pronoms indéfinis de singularité. L'un, quelqu'un, quelque chose, n'importe quoi, n'importe qui, je ne sais pas, je ne sais qui, je ne sais quoi, n'importe lequel, laquelle, qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Ensuite, on a des pronoms indéfinis en lien avec la pluralité. Quelques-unes, plusieurs, certains ou certaines, la plupart, par exemple. Et ensuite, on a des pronoms indéfinis en lien avec la totalité. Tout, tous, toutes, chacun ou chacune. Et enfin, on a des pronoms indéfinis comme le, la, les, même, par exemple. Donc, qui permettent d'identifier quelqu'un. Alors, attention à la différence entre pronom et déterminant. Donc, le pronom, il est le groupe nominal, alors que le déterminant, il fait partie du groupe nominal. Si je dis « tout est possible », tout, c'est mon groupe nominal, donc tout, c'est mon pronom. Par contre, je dis « toutes ces choses sont possibles », toutes, c'est un déterminant. Puisqu'on parle de ces choses, c'est le déterminant qui précède le nom « chose », par exemple. D'ailleurs, qui précède notre déterminant, en l'occurrence « c'est ». Donc ça, c'est important de le savoir. Les pronoms relatifs maintenant. Les pronoms relatifs, ils permettent d'introduire une proposition subordonnée dite relative. Il représente un groupe nominal qui est en généralement situé avant et il a une fonction grammaticale par rapport à un élément de la proposition qu'il introduit. Donc il a trois fonctions différentes. Par exemple, le chat de la voisine qui mange de la bonne cuisine fait ronron. Donc qui est un pronom relatif qui se rapporte au chat de la voisine, donc au groupe nominal précédent. Le chat de la voisine, qui, c'est un pronom relatif, son antécédent, c'est bien le chat de la voisine. Et il a une fonction dans cette nouvelle proposition, puisque qui mange de la bonne cuisine? Donc le qui vient remplacer le chat. C'est comme si on avait mis « et il mange ». Mais là, on a mis « qui mange de la bonne cuisine ». Donc il a bien une fonction, et donc il introduit une proposition subordonnée relative, qui est « qui mange de la bonne cuisine fait ronron ». Voilà par rapport à ça. Donc ça, c'est très important de le retenir en ce qui concerne les pronoms relatifs. Donc pour les pronoms relatifs, je vais vous donner donc quelques exemples. Il y a en effet les pronoms relatifs tels que qui ou que, qui sont à la fois sont utilisés pour un antécédent animé, un être humain, ou pour un antécédent non animé, un objet, par exemple, une chose. Ensuite, on a aussi les compléments prépositionnels, qui sont aussi donc des pronoms relatifs, mais du coup, qui ont comme fonction d'être des compléments de préposition. Ça peut être des compléments d'objet indirect, des compléments circonstanciels, des compléments du nom, ou des compléments de l'adjectif. Par exemple, une préposition plus qui dont, ou une préposition plus quoi dont, ou, par exemple. Donc ça, ce sont des pronoms relatifs qui sont compléments prépositionnels en général. Voilà, de forme simple et qui changent selon, effectivement, soit un antécédent animé, il y aura la présence du qui, avec dont éventuellement, ou, mais aussi pour un antécédent non animé, donc pour une chose, ce sera quoi, dont ou où, par exemple. Donc voilà par rapport aux pronoms. Donc si les pronoms relatifs ont un attribut, ce dernier s'accorde en genre et en nombre avec l'antécédent. Par exemple, le gamin qui était transi s'abritait sous un porche.
les clés que je croyais perdues. Donc, on voit que ça s'accorde effectivement avec ce qu'on a vu juste avant. Perdu, ça va s'accorder avec les clés, par exemple. Les clés que je croyais perdues, on met ES à la fin, qui ramène aux clés. Les différentes formes aussi de pronoms relatifs qu'on peut avoir, pour les formes composées notamment, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, au féminin pluriel. Duquel, de laquelle, desquels ou desquelles. Auquel, à laquelle, auquel au pluriel, avec un X et un S à la fin, et auquel au pluriel mais féminin, avec AUX, QUE, 2LES. Donc là, on est sur une forme composée du pronom relatif. Le cas particulier du pronom dont, le relatif dont, qui est un complément prépositionnel, inclut la préposition de. J'ai engagé un jardinier dont je suis satisfait. Donc, de qui je suis satisfait en fait. Donc, ça inclut cette proposition de dans, cette préposition de, et ça permet d'avoir ce pronom dont qui est considéré comme un pronom relatif particulier. Voilà par rapport à toute cette leçon sur les pronoms. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu. On va bientôt passer sur les mathématiques. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire ce que vous souhaitez travailler, ce que vous souhaitez réviser. Si vous avez des questions, ça se passe toujours par là. Et on s'abonne pour plus de contenu. À bientôt!